프랑스의 시위는 백신 패스만을 반대하지 않습니다. Alors ils nous répondront, oh mais rassurez-vous, il vous suffira d'avoir un passe carbone. Rassurez-vous, c'est aussi simple que le passe sanitaire ou le passe vaccinal. Un petit QR code et hop, vous regagnez votre liberté. Je vous signale que lorsqu'on annonçait le passe carbone il y a quelques mois, et nous l'avons fait ici même, on nous disait complotiste. Cette semaine, c'est BFM TV qui a fait une soirée entière pour faire la pub du passe carbone. 프레지저도 이 영상을 휘청했습니다. 요약을 하자면 2050년 깨어나서 기후변화를 막자는 그런 특집 방송이었습니다. Image à peine croyable, au pied de Notre-Dame de Paris, on peut traverser la Seine à pied. Dunkerque, c'est la ville la plus basse et c'est la première qui a subi les conséquences de cette montée des eaux. 방금 보신 영상은 사실이 아닌 시뮬레이션이었습니다. Nous devons tous prendre nos responsabilités, moi le premier. Merci à vous. Merci. Bonsoir à tous, c'est une soirée exceptionnelle que nous vous proposons ce soir sur BFM TV. Nous allons voyager dans le temps 2050, ouvrons les yeux, c'est ainsi que nous l'avons intitulé. Il y a deux scénarios possibles. Le premier, celui où nous arrivons à la neutralité carbone, où nous arrivons à contenir le réchauffement climatique. On a appris à moins consommer. Sans ça, rien n'aurait été possible. On a atteint l'objectif que la France s'était fixé, de baisser de 40% la demande totale en énergie en 30 ans. Aujourd'hui, on n'a plus aucune centrale à charbon. Elles ont toutes fermé. Des champs de panneaux solaires ont été installés tout du long, des éoliennes derrière. Ce sont des zones souvent venteuses. Elles tournent à plein régime. Elisabeth Borne est arrivée dans les locaux de BFM TV. Ce sont des images que vous découvrez en direct. La Première ministre. La Première ministre doit-elle continuer à voyager en avion? La Première ministre, elle se déplace dès que c'est possible en train. Mais après, moi, enfin, vous savez, il y a des contraintes assez lourdes dans un agenda de Première ministre. Et parfois, il y a un déplacement qui est important et sur lequel on ne peut pas faire 3-4 heures de train à l'aller, 3-4 heures de train au retour. Madame la Première ministre, parmi les solutions, il y a baisser la vitesse sur les routes. Tout le monde dit, tous les experts disent, c'est la mesure la plus simple. On passe à 110 km/h, ça fait 20% d'émissions en moins. Pourquoi ne pas prendre cette mesure simple rapidement ? Voitures thermiques, donc on ne vend plus de voitures. Des mesures contraignantes, quand on dit interdiction des ventes de véhicules thermiques en 2035, c'est une mesure contraignante. Je peux vous donner un autre exemple. Interdiction de la location des passoires thermiques en 2028. C'est une mesure forte, une mesure contraignante pour que les propriétaires accélèrent la rénovation des logements. Mais pardonnez-moi, mais nos déplacements, nos vacances, nos loisirs, tout ça, au fond, ne peut pas continuer comme on le fait aujourd'hui. Est-ce que cette vie-là, telle qu'elle a été décrite, elle vous plaît, d'ailleurs, honnêtement? Moi, je suis convaincu que la transition écologique, il faut la faire, qu'elle appelle des mesures fortes, même des mesures radicales, parce que c'est aussi notre responsabilité de proposer des solutions décarbonées, par exemple, pour continuer à nous déplacer avec des voitures électriques. Et peut-être juste sur ce plan-là, tout le monde doit se mobiliser. L'État, les collectivités, les entreprises, aussi les citoyens. Il nous reste 1 minute, Elisabeth Borne. Madame la Première ministre, si vous aviez un message à adresser aux Français ce soir, quel serait-il? Mon message, c'est de dire que le défi, il est très important. On doit accélérer la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais je peux vous assurer que le président de la République et que mon gouvernement est totalement déterminé à tenir cet objectif de baisse de 55% de nos émissions de CO2. Et nous avons raison. Et nous aurons raison. Nous aurons raison de ce dispositif. Nous ne voulons ni de leur passe, ni de leur QR code, ni de leur société de surveillance numérique et de contrôle. Nous voulons la dignité, le respect et la liberté. C'est quand même pas difficile à comprendre.